Comme mécanicien. Mécanicien. Oh oui. En sport, une fois de plus, l'entraîneur et ses poulains ont démontré qu'ils ne sont pas à la hauteur du compétition nationale. Ainsi, notre Cameroun a eu une grande élimination à la quantité énergie 2024 en Côte d'Ivoire et l'histoire du football africain a déjà enregistré cette élimination. Bonne fête de la jeunesse, je suis invité à Isaïe Sheridan, je vais retenir l'antenne. Wow. Ça alors, je vous retourne l'antenne, attendez. Très éveillé, très éveillé. Et vous avez quel âge? Quel âge vous avez? J'ai 10 ans. J'ai 8 ans. 3 ans. J'ai 7 ans. 7 ans. Dans mon pays. Il s'appelle le Cameroun. C'est au centre d'Afrique. Son drapeau. Vert, rouge et étoile. Oh. Patrice, attention. Une vraie Camerounaise. Je m'appelle Rose Emmanuel, je fais la petite session. Oh, bravo. Je m'appelle Bikini, on va faire la petite session. Wow. Elle est belle. Quels sont les besoins de l'école? Alors, moi, je suis arrivée dans ce village, je crois, il y a 6 ans. Et je me suis trompée de maison, là où j'allais. Et donc, je suis passée devant, j'ai vu ces bâtiments, j'ai été attirée, ils étaient plus neufs que ça. Et de retour, donc, quand je suis arrivée là où j'allais, j'ai demandé pourquoi... C'est fermé? Oui, j'ai vu un bâtiment, on m'a dit c'est une école, mais on m'a dit qu'elle n'est pas ouverte. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte? On m'a dit que des gens, bon, soupçonnent, bon, dit-on, il y a de la sorcellerie, des choses comme ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas ouverte. Et comme les gens que je venais recevoir, c'était un pasteur et sa femme est institutrice, mais sans travail. Je lui ai dit, alors, puisque vous commencez une assemblée pour des études bibliques, je pense que toi, étant institutrice, la directrice actuellement, donc, tu peux venir avec Solange Bikimi, bon, la voici. Donc, j'ai dit, Solange, tu vas commencer, puisque tu as la formation adéquate, tu vas commencer l'école. Et c'est ainsi qu'avec d'autres dames, le chef du village a été enchanté par cette idée. Et puis, on s'est mis ensemble avec le chef du village pour commencer l'école. Donc, depuis 5-6 ans, ça fait combien? 5 ans. Ça fait 5 ans. Et l'école a été fermée pendant combien de temps? 12 ans. 12 ans, ah oui, quand même. 12 ans, personne n'y venait. Ah, on va continuer. Aujourd'hui, on est venu soutenir parce que bon, il y a l'école, mais c'est tout un village aussi. D'accord. C'est des gens démunis. Oui. Aller à l'école, c'est bien, mais le ventre affamé, juste un soutien, hein, juste un soutien pour mettre quelque chose sous la nappe. Très évident de se nourrir. Ils mangent vraiment pas bien. C'est pas facile de manger. Donc, quels sont les besoins Alors, les besoins sont alimentaires, les besoins sont scolaires. Les besoins scolaires, parce qu'il faut leur donner tout. Il faut donner les cahiers, il faut donner des livres. Oui. Et on n'arrive même pas à donner des livres comme il faut tout le temps. En plus de ça, il y a les salaires. Hein. Les salaires, le salaire de la directrice, notamment, qui n'est pas 2 ans. Elle n'a pas de salaire depuis 2 ans. Je ne lui donne pas totalement son salaire parce que je ne peux pas. Et là, ça fait pas 2 ans, ça fait 2 mois, elle n'a rien eu. Rien, même pas un radis. Faire 3 mois, 4 mois sans qu'elle ait rien. Quand j'ai un peu, je lui donne. Bon, vraiment, s'il y a des âmes bienfaisantes qui peuvent soutenir sur ce plan-là, ça ne ferait pas de mal. C'est une mère de famille elle-même. Elle soutient l'école du village.
Hein, ils portent tout quand il faut faire des réunions dans au centre-ville. Elle est là pour les défilés, elle est là. Mais donc il faut, en dehors du chef du village qui soutient, il paye une institutrice, parfois aussi. Parce que l'année dernière, je me souviens, il a fallu que nous, on fasse encore quelque chose en plus pour l'institutrice. Bref, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Ok, on va... Tu vois, on a terrassé plutôt. Tu vois l'air de jeu. Hein. Il y a des talents qui vont sortir comme les étaux. Oui, ne sait-on jamais. Pas de WC, d'accord, ça aussi. Autant de besoins. Hein. Un point d'eau, un point de WC, d'accord. Un point de WC, d'accord. Nous sommes donc accueillis par une assemblée de parents d'élèves ainsi que les élèves eux-mêmes. Nous sommes ravis, vraiment ravis de voir tout ce monde. Le chef du village est également présent et est vraiment manifestement très content de nous accueillir. Le mot de bienvenue terminé, nous voulons entendre les parents d'élèves. Je vais donc m'atteler à une petite traduction. Nous avons déjà prié avant tout. Ce jour nouveau pour ce village, pour nous qui sommes vivants, beaucoup sont morts. Tu nous as donné la grâce de nous retrouver aujourd'hui. Merci pour nos jeunes enfants. C'est pour eux que nous sommes ici. C'est une mission pour nous. C'est un fardeau pour nous. Père, tu as donné quelque chose. Tu as béni ta fille. Elle a pensé à eux, Seigneur. C'est toi qui as mis la pensée dans son cœur. Nous prions, Seigneur, que cette réunion se passe dans de bonnes conditions, accompagnée par le Saint-Esprit, et que, Seigneur, ce qu'on apporte pour mettre sous la dent soit utile et cela soit accueilli avec joie. Nous donnons l'honneur au grand Dieu qui a créé Nkumadja. Nous donnons la gloire au grand Dieu qui veille sur ce village. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La présidente de l'association Les Sentinelles du Réveil prend dans la parole et exhorte les parents d'être patients et d'être optimistes de l'avenir de l'école. Car comme eux, elle compte également sur de nombreux dons extérieurs. Car en effet, elle a avoué qu'elle ne peut pas assumer ce rôle toute seule. Il y a vraiment besoin de mains fortes, il y a besoin de secours extérieurs. Et ils sont bien au courant, comme elle le mentionne très bien, que s'il y avait des dons, ces dons leur parviendront en bonne et due forme, sans aucun problème. Tout soit dans la transparence. Les parents, ils nous honorent et ils viennent. Ce n'est pas qu'ils sont à l'école, ils viennent pour les enfants. Donc, nous remercions vraiment les familles, les parents qui sont là, qui sont venus recevoir le bout de pain qu'on va donner aux enfants. C'est pas grand-chose, mais c'est un commencement de quelque chose. Nous espérons que plus tard, nous pourrons les soutenir un peu plus dans l'avenir. Nous allons écouter quelques parents qui veulent prendre la parole. Directrice, Madame Bikimi, les encourage à vraiment prendre la parole car c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas au quartier comme elle leur dit. C'est vraiment maintenant qu'il faut parler s'ils ont quelque chose à cœur. Voilà, le chef du village prend la parole. Écoutons. Nous, on ne peut pas dire encore autre chose. Toujours qu'en avant, ce que vous êtes en train de faire pour nous, pour cette école, moi je vous donne merci, Dieu et vous. Et comme ça, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de votre présence. Ce que je voulais simplement dire, c'est que dernièrement, il y a eu une intention de souvent prier pour les enfants. Et vraiment, ma demande là est vraiment de demander à ce qu'il y ait à nouveau des petites réunions de prière pour notamment intercéder pour les enfants. Car il est important que dans la prière, qu'on continue à les porter.
Et c'est vrai que je suis prise à gauche et à droite, mais quand il faut, je suis là pour essayer de prêter main forte. Mais ma demande est essentiellement centrée sur la prière pour les enfants. Il est important que les réunions de prière reprennent et c'est ici une demande expresse. Parler. Qui veut parler pour l'autre, pour toute l'école? Nous voulons un ballon. Nous voulons un ballon et un stade. Un stade, oui. Des équipements. Et des équipements. D'accord, les équipements de foot. D'accord. Et des maillots. Et des maillots, oui. Pour ça, c'est pour des loisirs. Mais pour venir à l'école, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour que vous soyez beaucoup plus... Pour venir à l'école, qu'est-ce qu'il vous faut? Les tenues. Les tenues. Des uniformes. Les sacs. Les sacs, oui. C'est bien. Les cahiers. Les cahiers, oh oui. Les cahiers. Et les bics. Les stylos, oui. Les chaussures. Les chaussures. Ah oui, mais écoute. Les crayons. Effectivement. Oui. Les crayons. Les crayons, oui. Ils sont intelligents. Les livres. Ah oui, en plus des livres, oui, effectivement. Ça n'a pas été... Les cahiers. Les cahiers. Les livres. Les livres, oui. Et vous avez quel âge? Quel âge vous avez? J'ai 10 ans. Tu vas approcher un peu de l'appareil. J'ai 8 ans. 3 ans. J'ai 7 ans. 7 ans. J'ai 8 ans. J'ai 7 ans. 7 ans. J'ai 9 ans. J'ai 5 ans. Justement, c'est de quelle classe à quelle classe? De la maternelle. D'accord. Et moyen 1, moyen 2, c'est lequel, justement, j'allais demander. Oui, c'est lequel? Lève-toi. Vous savez ce que vous allez faire quand vous serez grand? Qui veut faire quoi? Voilà. Tu veux faire quoi? Je veux chercher un travail. Quel genre de travail? Voilà. Tu vas travailler dans quel domaine? Je veux être pompier. Voilà, pompier. Je veux couvrir les habits. D'accord, couturière, oui. Je veux être policier. Policier, bravo. Ouais, je veux être journaliste. Comment? Journaliste, ah, mais c'est parfait. Et ça, c'est... Je veux être journaliste. Journaliste, d'accord. Pompier. Pompier. Je veux être docteur. Comment? Ah, médecin, elle va faire médecin. Gendarme, bah, c'est parfait. Docteur. Docteur, oh wow, il y a beaucoup de... Très bien. Avance. Je veux être mécanicien. Mécanicien. Et attention, c'est une petite fille, hein. Les choses... Waouh, ça aussi. Policier. Il y a une mécanicienne Je là-dedans. veux être maîtresse. Maîtresse, d'accord. Nous débutons avec une petite distribution, une petite pause de petites gâteries. Il est à noter vraiment que ces enfants sont dans des familles très démunies. Très démunies. Donc c'est vraiment le b.a.-ba de l'éducation. C'est-à-dire commencer déjà à apprendre à ces familles de pouvoir amener leurs enfants à l'école. Ça, c'est déjà le b.a.-ba. Donc vous pouvez donc imaginer que ils n'ont pas grand-chose à manger. Donc là, on leur a apporté des petites gâteries. Voilà, pause petite gâterie avant de continuer. Est-ce que vous avez un chant dans votre école? Vous savez chanter quelque chose? Vous ne chantez jamais? Alors, qui veut diriger le chant? Ce n'est pas la maîtresse, je veux une maîtresse pour aujourd'hui là. Qui voulait être maîtresse là? Voilà, levez-vous alors, vous venez nous montrer le chant. Toi-même tu choisis le chant.
Attends d'abord, mais Félicitations, mon pays. il Il s'appelle le Cameroun. C'est au centre de l'Afrique. son président, Pas bien. son drapeau, Vert, rouge et l'étoile. sa devise. J'aime Patrice, attention. Une vraie Camerounaise. j'aime J'aime mon pays. Bravo, 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 bravo. Vous ne savez pas chanter alors. Bonjour, fort. Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Soyons les bienvenus à l'école. Soyons tous ensemble. Vive l'école maternelle. Wow. Bravo. Présentez-vous, bon, présente-toi. Comment tu t'appelles? Tu fais la révérence. Je m'appelle Rose Emmanuel, je fais la petite session. Oh, bravo. Je m'appelle Bikini Bikou, on va faire la petite session. Wow. Elle est belle. Est-ce que quelqu'un Sont beaux. sait réciter? Récitation, la voyelle A. Je suis une fois d'âne, deux fois d'âne, deux fois d'âne, trois fois d'âne, trois fois d'âne, deux fois d'âne, deux fois d'âne, Deux fois dans banane. deux fois banane, Trois fois Ananas. trois fois ananas. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. bon récit. Besoins alimentaires, besoins financiers, besoins détenus aussi, besoins pécuniaires, puis loisirs. Les enfants ont parlé de beaucoup de choses. Donc, c'est encourageant. Dans la prochaine vidéo, vous aurez un autre détail des choses, c'est-à-dire je vais à nouveau vous présenter toute autre chose. Donc, plus en détail, la distribution, comment est-ce qu'on s'est organisé, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut. Parce qu'il est important vraiment que ça aille aux personnes à qui c'est destiné, c'est-à-dire aux parents et également aux enfants. Hein. C'est vraiment pour les enfants. Donc, on est là pour les enfants. Pour les enfants. Et vraiment, il n'y a aucune difficulté. Vraiment, si vous, déjà, je relance à nouveau l'appel, si vraiment vous êtes dans ce projet-là, vous êtes dans l'idée, n'hésitez pas parce que ici, vraiment, soit vous venez sur place vous-même, vous regardez où vos dons vont, ou alors vous envoyez dans un canal tout à fait sûr. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le prochain épisode est rempli d'autres suspens. Vraiment, restez connectés et à très très bientôt au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao.